Nous avons reçu ce matin un message qui nous présente ceci, qui est assez extraordinaire quand même. Voilà une administration qui écrit à une personne: je viens d'apprendre de votre organisme de prestations familiales que vous êtes enceinte. Déjà, de quoi je me mêle? Comment se fait-il que la CAF se permette de signaler à la PMI, au département, qu'une personne est enceinte? Premier problème. À cette occasion, je me propose de vous rencontrer à votre domicile. Je me propose de vous rencontrer à votre domicile. En réalité, je veux vous rencontrer, je souhaite vous rencontrer, je souhaite m'immiscer dans votre vie privée. Et on fixe une date, allons-y gaiement. Bien entendu, si ce rendez-vous ne vous convient pas, je vous demande de bien vouloir contacter le secrétariat, etc. Dans l'attente de vous rencontrer, etc. Donc vous voyez, vous avez là typiquement le cas de cette dictature qui rentre d'emblée dans la vie de ces femmes, qui s'impose et qui décide de venir vous rencontrer. Mais c'est infernal. C'est vraiment incroyable, quoi. Et alors, vous savez, on a plein d'échos, de choses comme ça. Et quand ces jeunes femmes acceptent d'aller voir la PMI, elles se retrouvent une fois sur deux avec un signalement. Elles ont des problèmes en justice. Pratiquement à tous les coups, si elles disent qu'elles sont contre la vaccination. Et dans bien d'autres circonstances, si elles expriment une opinion qui ne correspond pas tout à fait à ce que souhaite entendre cette représentante de l'État, qui agit, je le répète, sans aucun mandat. Parce que les données personnelles là sont transmises à la PMI. De quel droit? C'est la violation de la loi informatique et liberté. Et puis cette personne va être un véritable agent du soviet local et va dénoncer cette jeune maman au procureur. Mais avant de le faire, elle va tenter au maximum de rencontrer cette personne. Alors je vous préviens tout de suite de ce qu'il ne faut jamais accepter ce genre de rendez-vous. Mais alors vraiment jamais. Parce que tant qu'elle ne vous a pas rencontré, elle ne peut pas faire de dossier ou de rapport contre vous. Donc vous n'acceptez jamais. Et si vous souhaitez leur faire barrage, nous avons tous les éléments pour ça. Sur le site de l'école à la maison, nous avons un document qui s'appelle Stop Signalement, Stop Signal, qui permet de bloquer ce genre de choses. Mais faites très attention, c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent innocemment en se disant: bon, on veut me rencontrer, j'accepte le rendez-vous. N'acceptez pas. Pas de rendez-vous, pas de rapport. Du moins un rapport qui ne peut porter que sur des allégations, des soupçons, mais rien de concret. Dès lors qu'on vous rencontre, on peut dire: ah, mais cette dame est très dangereuse, elle dit des choses absolument scandaleuses, il faut la mettre sous surveillance. Et à ce moment-là, il y a tout un système qui se met en route et vous avez toutes sortes de harcèlement de la part de la PMI, mais pas seulement. Ça peut être la DPJ, la MDPH, toutes sortes d'organisations, l'ASE, le CMP, qui vous contactent, sans aucun mandat, encore une fois. Alors il faut toujours les bloquer en amont. Dans le document dont je vous ai parlé, on exige un certain nombre de documents pour accepter de rencontrer ces gens-là. Et naturellement, ces gens-là n'arrivent jamais à réunir les documents exigibles. Ce qui est assez extraordinaire, parce que ça veut dire qu'en fait, ils sont hors la loi. Ils agissent hors la loi. Alors, allons jusqu'au bout du raisonnement. Quand ces services-là vous signalent, une fois que c'est fait, parce que vous avez refusé un rendez-vous, c'est pas grave, parce qu'au moins, une fois que le signalement est fait, on peut toujours s'arranger, parce qu'en justice, ils ont besoin d'avoir des documents contre vous, qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien du tout. Là. Tant que vous ne les avez pas vus, ils n'ont rien. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est classé sans suite. Donc surtout, n'entrez pas dans ce jeu-là. N'acceptez pas de rencontrer ces gens. Jamais. Vous leur dites: madame, c'est très gentil à vous, mais je n'ai pas besoin de vous rencontrer. Elle va insister, vous allez voir. Alors, elle vous appelle, dit: madame, je vous ai écrit, je souhaite vous rencontrer. Vous dites tous aussitôt: madame, je vous interdis de m'appeler au téléphone. Désormais, je considérais que c'est du harcèlement. Interdiction de m'appeler. Est-ce que c'est bien entendu? Alors là, c'est plus la même chose, elle va être obligée d'écrire. Et déjà, écrire, c'est beaucoup plus engageant. Donc là, c'est une fonctionnaire, elle est obligée de faire très attention à ce qu'elle va écrire. Et dès lors qu'elle va écrire: j'exige de vous rencontrer ou je tiens à vous rencontrer, sans quoi je fais un signalement, hop, là c'est une menace, qualifiée par l'article 432 et suivant du Code pénal. Donc à ce moment-là, on pourra poursuivre la personne en disant: madame, vous m'avez menacé, par écrit, voici la lettre, j'en ai la preuve. Et on poursuivra cette personne et on demandera des dommages et intérêts suffisamment importants, sans quoi c'est classé sans suite également. Donc vous avez vu le raisonnement. Dans le cas où vous avez déjà eu un rendez-vous et que vous avez été signalé, vous venez nous voir, on vous donne les éléments pour vous défendre. Il faut dépatouiller l'histoire, mais on aura ce qu'il faut. Notez qu'il vaut toujours mieux aller directement devant un tribunal, procureur ou juge, que de traiter avec ces organismes. Parce que ces organismes, c'est l'enfer. C'est une myriade d'organisations avec une myriade de fonctionnaires ou assimilés qui ne vont pas vous lâcher. Ça va durer des années, vous allez voir, c'est terrible. Il ne faut jamais rentrer là-dedans. Combien de fois j'ai eu des mamans qui m'ont écrit:
Pourtant, je leur ai fourni tous les éléments, je me suis justifié, ils me traitent de folle, ils disent que je suis une mauvaise mère, ils disent que je suis dangereuse, ils ont fait des tas de rapports fallacieux, des calomnies à mon encontre, etc. Tout le temps, tout le temps. C'est tous les jours qu'on en a. Hein. Donc ne rentrez pas en contact avec ça, c'est la peste. C'est surtout un monde à éviter. Ils vivent de rapines, ils vivent de dénonciations, ils inventent des choses, ils mentent, ils mentent, ils mentent sans cesse. On en a des témoignages tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des mensonges, des dossiers complets qui sont tirés de l'imaginaire, mais d'ailleurs c'est parfois assez fumeux, c'est assez extraordinaire ce qu'ils peuvent inventer. Hein. On a des mamans, mais j'avais le cas, l'une des premières fois c'était une ancienne militaire, mais ils ont raconté un nombre de choses, mais invraisemblables, invraisemblables. Ils n'hésitent pas à la composition, ils sont forts. Ils vivent de destruction des familles. Alors surtout, ne vous laissez pas approcher par ces organisations semi-mafieuses d'ailleurs. Hein. Et si on s'intéressait, ce qui a déjà été fait d'ailleurs, à la fondation de ces organisations et à la manière dont ils se sont arrogés ce genre de mission, on trouverait beaucoup de choses très intéressantes. La plupart ne sont même pas déclarées dans les fichiers à délit. Ils n'ont pas de véritable mandat valable de la part du département, ou il est caduc. Ces gens-là, souvent, agissent sans document personnel qui les autorise à agir. Enfin, je le répète, ils sont hors la loi. Dès lors qu'ils sont hors la loi, vous avez le devoir de les refuser, hein, du point de vue légal. Donc surtout, ne vous laissez pas faire. Alors vous allez voir que ces gens, tout d'un coup, vont vous dire « Oh madame, vous êtes bien dur avec nous, vous ne créez pas des relations humanistes, franchement, quand même, tout de suite, exigez des documents, vous vous rendez compte ?» Alors que, évidemment, toute cette administration ne se gêne pas pour vous en réclamer, des documents. Puis ils ne vous font aucun cadeau, hein. Aucun. Vous n'avez jamais vu qu'une administration vous fasse de cadeaux. Vous avez une amende ou quoi que ce soit, ils vous demandent un tas de documents, quitte à vous faire revenir 3 fois. Vous devez aller à la préfecture, vous devez aller à tel endroit, à la CAF, vous devez aller ceci, cela pour récupérer des papiers. C'est pas un problème pour eux. Hein. Donc surtout, pas de cadeaux. Tout de suite, dès le départ, madame, qui êtes-vous? Je veux voir tel document. Montrez-moi ça tout de suite. Vous les avez pas? Vous êtes hors la loi. Attention. Vous êtes donc un gangster, vous êtes Jacques Messrine, je ne vais pas vous laisser rentrer chez moi, il est hors de question. Attention, si je n'obtiens pas ces documents dans le délai imparti, je vous poursuis devant la justice. Parce que vous êtes présenté à moi sous une fausse identité, ou sans mandat. Ou alors vous avez insisté alors que je vous ai dit non, c'est l'immixtion dans ma vie privée. Vous avez des arguments, vous avez dans la loi de quoi vous défendre, et de bouter loin de chez vous ce genre d'individu. On vous affirme une chose, vous demandez la preuve inscrite au journal officiel. Vous dites... où est-ce que ça se trouve dans la loi, dans le journal officiel? Très souvent, vous verrez, on vous renvoie vers Légifrance, vers le code de la sécurité sociale, le code de l'éducation, ce genre de billevesée, de foutaise. Hein. Non, vous dites non, je veux l'extrait du journal officiel. La loi seule mais opposable, pas une circulaire, pas une ordonnance, pas le code machin chouette. Je vous demande la loi. Ils ne la trouvent pas. Parce que tous ces fonctionnaires, étant ignares de la loi, ils se contentent, éventuellement, parce que parfois ils ne le connaissent même pas, d'extraits de Légifrance, qui est bourré d'erreurs, comme je l'ai souvent mentionné. Avec un certain nombre de dispositions qui ne tiennent absolument pas compte des traités européens, des traités internationaux, des conventions internationales, qui ne tiennent parfois même pas compte de la Constitution, qui sont des retraductions de la loi, avec des contradictions parfois énormes avec elle. Donc surtout, ne vous laissez pas impressionner. Alors parfois, vous avez le fonctionnaire qui vous dit « Madame, je ne vais pas vous fournir la loi ». Vous dites « Si, monsieur, vous refusez de me fournir la loi ?» Alors là, pareil, délit. Ou alors, ils vous disent parfois, c'est eux qui vous demandent « Mais madame, ce que vous dites, vous, ça s'appuie sur quelle loi ?» Ah, et vous répondez aussitôt « Monsieur, je n'ai pas, moi, à vous fournir la loi, c'est à vous, fonctionnaire, à la connaître. » Donc ne vous cassez pas la tête à devoir apprendre par cœur des textes de loi. Vous leur dites « C'est pas dans la loi, prouvez-moi le contraire. » C'est à eux de faire la preuve qu'ils disent la loi et qu'ils s'expriment selon la loi. Ce qu'ils ne font plus. Hein. La loi n'existe plus dans leur état d'esprit. Il existe un certain nombre de protocoles et de choses, de petites règles qui se sont inventées au sein de l'administration, mais la loi, ça n'existe plus. C'est un vaisseau fantôme très éloigné pour eux. Ils ne savent plus ce que c'est. Ils ne veulent pas le savoir d'ailleurs. Les codes leur suffisent largement et surtout les petits protocoles de service. Donc n'hésitez pas à rappeler les choses. Montrez-moi l'extrait du journal officiel. S'ils ne le vous montrent pas, vous leur dites « Monsieur, ça fait 1 semaine ou 2 semaines que je vous ai demandé l'extrait du journal officiel que vous prétendiez citer dans telle communication. Je ne l'ai toujours pas vu. Je vais donc vous mettre en demeure de me le fournir. » Contre-offensive, toujours. Et c'est pas pareil, vous voyez, vous inversez les choses. Il ne faut pas vous laisser faire, il faut être contre-offensif tout de suite.
Ne soyez pas loi blanche qui se laisse croquer par ces gens-là. Parce que là, quand ils repèrent une petite famille ou une femme solo, enfin une maman célibataire, avec son enfant, une proie facile, alors là c'est terrible, ils vont jusqu'au bout du processus. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont placés chaque année. Parce que la personne, au départ, a cru que ces gens-là agissaient de bon droit, a cru que c'était la loi, a cru qu'il fallait obéir à ces fonctionnaires, ignorait qu'elle était la souveraine et en droit d'exiger des comptes des fonctionnaires, etc. Quand devant un juge, vous dites tout ça et que vous savez les choses, je vous assure que c'est pas du tout pareil, parce que le juge, il a la trouille. D'ailleurs, très souvent, c'est pas un juge, hein, je le dis au passage, hein, les juges aux affaires familiales et compagnie, c'est pratiquement de la conciliation, hein, ça vaut pas tripette. Donc on vous fait croire que c'est de la justice, c'est pas de la justice, c'est de la conciliation, c'est de la médiation. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte non plus en première instance. Tout ça, c'est facilement rejeté en appel. Il faut savoir faire les choses, il faut connaître les choses. Hein. Et ça ne vous coûtera rien, rassurez-vous, vous n'allez pas vous saigner au cas de veine. Défendez-vous, s'il faut que ça aille plus loin, ça ira plus loin, mais vous aurez tous les éléments pour vous défendre, et ça se passera bien si vous avez les bons arguments. Soyez très, très, très conscient et consciente du fait que si vous dites oui, c'est la porte ouverte aux ennuis. Le oui, c'est des ennuis avec l'administration. Sachez dire non. Commencez toujours par avoir un état d'esprit qui consiste à dire non. Je suis le souverain, je suis le citoyen, je n'ai pas à être convoqué, je n'ai pas à être sommé de rencontrer tel ou tel fonctionnaire. C'est au fonctionnaire à me rendre service, c'est moi qui le paye, c'est moi son souverain, c'est moi son patron, et il n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. C'est ici une immixtion manifeste dans ma vie, je dis non, ça doit s'arrêter là. Si le fonctionnaire insiste, alors là, on réagit comme il convient. Mais ne surtout pas se dire « Oh là là, il faut que j'arrondisse les angles, il faut que je fasse les choses gentiment, parce que sinon je risque d'avoir des ennuis. » C'est le contraire, il faut toujours procéder par mode de pensée inverse à celui du fonctionnaire. C'est pas comme ça que ça se passe dans la fonction publique. La fonction publique, c'est le plus puissant est celui qui gagne, celui qui est le plus dur, le plus fort, celui qui détient les éléments et qui a un rapport de force favorable gagne, et non pas le plus gentil. Le plus gentil se fait bouffer, il se fait écraser. Les deux seuls fonctionnaires qui peuvent vous convoquer sont un juge, agissant dans le cadre d'une instruction, et un EPJ, un officier de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une demande du tribunal, enfin du juge. Hein. Mais aucun autre. Ces gens de la PMI ou de je ne sais qui n'ont aucun droit à vous forcer à vous déplacer. Ne vous laissez jamais faire. De même, c'est vrai aussi pour les contrôles d'école à la maison, vous n'avez pas à vous déplacer. En aucun cas, ils ne peuvent vous contraindre à vous déplacer. Ils rêvent quand ils croient, quand ils vous écrivent « Madame, je vous ai convoqué », vous leur répondez « Monsieur, vous n'avez aucun pouvoir de convocation ». Attention, là aussi, mensonge, c'est prévu par les tribunaux. Hein, ne vous laissez pas impressionner par le ton qu'ils prennent. Et si le ton est désagréable, ils commettent un délit. Remettez tout de suite les choses à leur place. Vous êtes le peuple souverain. Vous voyez, même avant de renverser cet État, déjà la loi vous met en capacité de remettre les choses d'aplomb. Alors certes, vous allez tomber sur des fonctionnaires de mauvaise foi, assez souvent, pas toujours, hein, mais assez souvent, des gens arrogants, etc. Mais si vous leur dites clairement les choses, ils ont la trouille. Si vous leur dites, monsieur, parlant ainsi, je peux vous poursuivre devant les tribunaux et vous demander de gros dommages-intérêts et avertir le ministère, parce que ça se saura, je vais m'occuper de votre cas, je suis sûr que le fonctionnaire, il est beaucoup moins frais, là. Là, il se dit, aïe, je suis tombé sur quelqu'un qui va peut-être pas se laisser faire. Donc je vais m'occuper de quelqu'un d'autre, hein. Je vais laisser tomber ce dossier, madame, entendu, j'ai bien compris votre réclamation, je fais suivre au service en charge de la question, veuillez agréer madame. Oui, ça se termine comme ça, il fout le camp. Le fonctionnaire, il a peur d'un certain nombre de choses. Il a peur de sa hiérarchie, et il a peur aussi de ses collègues qui risquent de se foutre de sa poire si quelqu'un l'envoie au tribunal ou le ridiculise devant un juge. Ça lui fout la trouille. Donc vous lui dites, on va se retrouver devant le tribunal. Alors là, vous savez, il réfléchit, hein, il est interloqué. En général, dans ces cas-là, il botte en touche, hein, je vous l'ai dit. Alors souvent, il va transmettre au service juridique ou à son patron, chef de service. Il va disparaître. C'est quelqu'un d'autre qui va vous répondre. Je le répète, il vaut mieux aller directement devant un tribunal, demander des dommages-intérêts que vous ne gagnerez pas, hein, faut pas rêver non plus. Mais enfin, au moins, le juge se dit, oula, j'ai un citoyen qui se manifeste, qui demande des sous, donc il y a un préjudice. S'il y a un préjudice, j'entends le fonctionnaire, et puis bon, je renvoie chacun chez soi, mais on laisse tomber. Plutôt que vous ne demandez rien, vous dites oui, 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 puis le fonctionnaire dit cette dame a refusé de se présenter, là le juge vous voit et vous dit madame, pourquoi vous avez refusé de vous présenter, qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous devez obtempérer, puisque la PMI elle est là pour ça.
Et là, vous vous retrouvez en situation défavorable. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lancer une contre-offensive qui remette les choses en place et qui permette au moins d'avoir un 50-50. Le juge, il est embêté, il voit que vous êtes capable de vous défendre, de réclamer de dommages-intérêts, de poursuivre l'État éventuellement. Il va se dire, bon, allez, ce cas-là, je laisse tomber. Hein. C'est comme ça que ça se passe statistiquement le plus souvent. Donc, vous ne savez pas si cette personne vient avec de bonnes intentions. Ce n'est pas tellement la question, d'ailleurs. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a toujours un service derrière un fonctionnaire qui vient vous voir. Alors, le fonctionnaire peut être très gentil, souriant, formidable, très gentil, petite dame. Oui, il manque de peau. Derrière, c'est un chef de service qui a envoyé ce fonctionnaire ou cette fonctionnaire pour vous créer des soucis. Les signalements abusifs, c'est massif. Et il s'ensuit, quand on ne sait pas s'y prendre, des placements d'enfants. Faites très attention. La dictature est là. Hein. Alors surtout, n'entrez pas dans leur jeu et bloquez-les dès le départ. Voilà, bon, venez nous voir s'il y a des difficultés, on en gère tout le temps. Mais prudence, encore une fois.